Mais pour que la fête commence, il faut du vent. Et notre invité aujourd'hui, Nicolas Akazian, nous le confirme, il y en a aujourd'hui. La grande surprise, oui. La météo n'était pas clémente au tout début de la compétition et il se trouve que la tramontane a montré un signe de vie hier soir et dès aujourd'hui, où a commencé l'épreuve de longue distance en kitesurf, Pro-Am, où il y a déjà eu 2 manches courues. Et ensuite, ce matin a commencé la simple élimination, donc la première manche kitesurf freestyle KPRA. Donc ils ont attaqué la double élimination en début d'après-midi. Alors ça, pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment le monde du kitesurf, c'est le championnat du monde là. C'est vraiment les meilleurs, l'élite mondiale du kitesurf qui est en ce moment à la Franquie. Exactement. En fait, c'est la deuxième épreuve sur le Tour World Cup. Et on a quelque chose d'unique à l'E4, c'est que c'est la seule étape en France en plus. Donc il y a vraiment un gros show, ça va vraiment envoyer, comme on dit si bien chez nous, du lourd. Il y aura du très beaux spectacles, ça se passe en bord de plage et il y a vraiment un très très gros niveau. Alors en bord de plage, parce qu'il y a un accent qui est mis justement pour le grand public, pour tous ceux qui ne sont pas forcément des passionnés, pour qu'ils puissent comme ça découvrir toutes ces disciplines. C'est tout au long de la semaine comme ça qu'on va pouvoir goûter de plus près aux performances de ces champions sur l'eau. Exactement, en fait c'est une zone d'expression qui se passe, qui est pas très grande et c'est fait en fait pour que les gens soient au plus près des riders. Donc les riders viennent au bord de plage et font des sauts juste au-dessus du public. Donc c'est très impressionnant, c'est très sympa à voir aussi. Donc c'est d'avoir la relation avec le public et les sportifs en même temps. C'est quelque chose d'unique, quoi. Alors je ne vous ai pas présenté, vous êtes montpelliérain, windsurfer, vous pas kitesurfer, mais également dans cette discipline très spectaculaire qu'est le freestyle. Vous êtes dans les 5 meilleurs mondiaux, vous avez terminé 3e au dernier championnat d'Europe, et donc vous allez participer à le championnat d'Europe redébute, là il va y avoir une nouvelle épreuve, une nouvelle manche qui va débuter, c'est jeudi prochain je crois. Hein. Voilà, ça commence à partir du 15 jusqu'au 18. Donc il se trouve que ça va être la première épreuve là. Et ça faisait 4 ans qu'il n'y avait plus d'épreuves en France, parce que ce championnat regroupe quand même à peu près 7 épreuves dans l'année, partout dans l'Europe. Donc ça fait son comeback sur le 4, c'est avec une grande fierté qu'on dit ça aussi. Il y a tous les meilleurs européens, ça va être vraiment sympa et on va essayer de défendre ses couleurs le 14. Alors comment on peut définir en quelques mots et expliquer votre discipline en quelques mots? Qu'est-ce que c'est que le windsurf en freestyle? Alors le windsurf c'est de la planche à voile, mais plus moderne, plus petites, qui permettent en fait de réaliser des figures sur de l'eau plate ou dans les vagues, ou carrément de faire des courses racing. Donc on a une zone aussi d'expression délimitée, et ça pendant 5 minutes on doit s'exprimer face à quelqu'un, et en fait ça se passe comme un tournoi, avec un jury qui note les figures. 3 juges, D'accord. Et donc pareil, ça se passe en bord de plage pour qu'il y ait du show et que ça attire du monde, voilà. Eh ben, on vous le souhaite. Donc, Nicolas Akazian, on vous retrouvera donc sur la plage de la Franquie pour cette compétition à partir de jeudi. Donc, toute la semaine, hein, c'est les mondiales du vent. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette compétition. Merci. En sport, en volley, l'Arago de 7 tenu en échec à Nice, 3-7 à 2.